reposant sur ton corps pourri qu'en émotion tartine. Depuis de longues années, Oreste, accompagné de son instructeur, revient à sa ville natale comme un touriste sous le nom de Phileb. Il marche, il cherche le palais d'Égiste, le roi, mais personne ne leur donne la direction. Argos d'aujourd'hui est une ville différente. Depuis le meurtre d'Agamemnon, nous, les mouches l'occupons. Et en plus, c'est la fête des morts aujourd'hui. Après avoir rencontré Jupiter, Oreste remet en question tout le savoir et l'éducation qu'on lui a donné jusqu'ici. Est-elle vraiment utile? Lui, Oreste, il aspira à appartenir, mais aucun souvenir ne le lie à la ville. C'est là qu'il songe au crime pour la première fois. Ah, s'il était un acte, vois-tu, un acte qui me donna droit de citer par mieux, si je pouvais m'en emparer, fût-ce par un crime, de leur mémoire, de leur terreur, de leurs espérances, pour combler le vide de mon cœur, dussé-je tuer ma propre mère. Oui, ce sont des songes. Partons. Électre vient faire ses offrandes à la statue de Jupiter. Dis, elles sont venues ce matin, les saintes femmes, les vieilles toupies en robe noire. Elles ont fait craquer leur gros souliers autour de toi. Tu étais content, hein, croque-mitaine? Tu les aimes, les vieilles? Plus elles ressemblent à des mortes et plus tu les aimes. Elles ont répondu à tes pieds leurs vins les plus précieux parce que c'est ta fête. Et le rayons moisi montait de leurs jupes à ton nez. Tes narines sont encore chatouillées de ce parfum délectable. Eh bien, sans moi, à présent, sans mon odeur de chair fraîche, je suis jeune, moi, je suis vivante, ça doit te faire horreur. D'un côté, nous avons Électre. Oh, la pauvre Électre. Elle lave le linge du roi et de la reine, le linge très sale et plein d'ordures. Et de l'autre côté, nous avons Oreste, qui lui raconte de sa vie natale, où les filles n'ont aucun souci. Bientôt les morts remonteront des enfers. Électre porte une promesse d'orage. Oreste a donc décidé de ne pas partir. Et quand Jupiter apprend cela, ouf, elle devient toute douce, toute séduisante, comme du miel. Miel toxique. Vous serez mon hôte, dit-elle. Je vous débarrasse de toutes les mouches, dit-elle. Mais à quel but? La foule se rassemble devant la cave pour célébrer la fête des morts. Ces gens-là sont en train de mourir de peur. Voilà l'effet de superstition.
C'est le jour des morts. Toute la ville est unie devant la caverne. Et Oreste est aussi. La cérémonie commence. On note la pierre qui ouvre l'entrée de la caverne. Et le prêtre salue les âmes des morts qui en sortent. Les gens sont terrorisés. Ils ont peur, ils crient « Pitié, pitié !» Mais Égiste leur fait sentir des remords. Soudain, la terre commence à trembler. Et Égiste fait face au Agamemnon. Électre vient à la cérémonie, mais elle est habillée inacceptablement, sans respect. Elle provoque un scandale. Elle danse, elle chante, elle parle de village rose et calme. Le grand prêtre avertit le peuple. Habitants d'Argos, je vous dis que cette femme est sacrilège. Malheur à elle et à ceux d'entre vous qui l'écoutent. Mais certains continuent à l'écouter jusqu'à l'arrivée de Jupiter. Tout d'un coup, tout le monde se repente. Électre sera puni. Oui, oui, définitivement. Se rencontre Philèbe, Oreste, bien sûr, et Électre. Lui, il a reconnu le péril que la ville d'Argos représente pour sa jeune sœur, et donc il l'invite à fuir avec lui. Fuir n'importe où. Mais elle est beaucoup trop hésitante pour fuir avec quelqu'un tellement innocent. Elle attend son vrai frère, Oreste, qu'elle imagine fort et puissant et brave et qui détient le crime dans son sang. C'est cet Oreste qui va frapper là où il faut. Et puis voilà, le grand dévoilement. Notre innocent Philèbe jette son masque pour dire son vrai nom. C'est Oreste. Oh bah ça m'étonne. C'est Oreste qui cherche une appartenance et une identité dans sa ville natale. Cette ville, pourtant, lui paraît décevante, ben je sais pourquoi, et il ne souhaite que fuir avec sa sœur. Mais il paraît que sa sœur ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore Oreste. Il le devient quand cette pensée lui vient à l'esprit. Jupiter l'aide un petit peu pour la trouver. C'est une pensée qui le transformera en une hache frappant et fondant le repentir de tous les citoyens d'Argos. Électre voit clairement maintenant l'intention d'Oreste, le futur verseur du sang. La statue de Jupiter est terrible et sanglante. Électre et Oreste se cachent derrière le trône. Je sens la mort. Quelle joie! Voilà le couple marié. C'est Égiste et c'est Clytemnestre. Égiste, il est de moins en moins sûr en lui et il est là
Je regrette avoir dû punir Electre. Clytemnestre, elle ne comprend pas pourquoi il est là. Il ne comprend pas pourquoi son pouvoir le rend là. Ben, c'est terrible des mariages comme ça. Elle essaie de le soulager, mais il ne veut pas. Laisse-moi, qu'attends? N'as-tu pas honte sous ses yeux? Il croit lui-même en ses propres mensonges. Que les morts les regardent. Clytemnestre, elle est complètement perplexe. Pourquoi se laisse-t-il influencer par ses propres fables? Il est là. Égiste se plaint Jupiter. Sous un aspect effrayant se cache un roi mort. Tous les hommes sont libres, mais ils ne le savent pas. Le seul homme libre est Oreste. Oreste entre dans la chambre d'Égiste pour l'assassiner. La justice est une affaire d'homme. Je n'ai pas besoin d'un dieu pour me l'enseigner. Il est juste de t'écraser, immonde coquin, et de ruiner ton empire sur les gens d'Argos. Il est juste de leur rendre leurs sentiments, de leur dignité. Oreste s'en est allé tuer sa mère. Clytemnestre. Electre l'attend dans une chambre à côté. Elle prête son oreille. Est-ce qu'elle va crier? Au sol, Égiste est mort déjà. Étrangement, elle haïssait toute sa vie. Mais là, elle n'en est point contente. Quand sa mère meurt, elle ne s'en réjouit pas. Est-ce que je me suis menti pendant 15 ans? Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Même si elle doute de sa véritable colère envers Égiste et sa mère, elle s'efforce d'être contente. Joie! Joie! Je pleure de joie! Mes ennemis sont morts et mon père est vengé. Égiste est mort. Clytemnestre est morte. Oreste les a tués. Il sait qu'il est libre maintenant. Mais Electre, elle doute que cet acte soit correct. Je suis libre, Electre. La liberté a fondu sur moi comme la foudre. Libre? Moi, je ne me sens pas libre. Que peux-tu faire que tout ceci n'a pas été? Quelque chose est arrivé que nous ne sommes plus libres de défaire. Peux-tu empêcher que nous soyons pour toujours les assassins de notre mère? Crois-tu que je veux l'empêcher? Je fais mon acte, Electre, et cet acte était bon. Je le porterai sur mes épaules, comme un passeur d'eau porte les voyageurs. Je le ferai passer sur l'autre rive, et j'en rendrai compte. Et plus il sera lourd à porter, plus je me réjouirai, car ma liberté, c'est lui, c'est mon chemin. Qu'as-tu? Je ne veux plus te voir. Ces lampes n'éclairent pas. J'entends ton voix, mais elle me fait mal, elle me coupe comme un couteau.
fera toujours aussi noir désormais, même le jour. Quoi? Et voilà. Qui? Ah oui, c'est nous, les araignées. Clytemnestre, elle est morte. Et c'est Oreste qui l'a tuée. Le bourreau de sa mère. Jupiter tente en vain de faire repentir Oreste. Il ne regrette rien. Maintenant il sait qu'il est libre. Il montrera aux autres que la vie humaine commence de l'autre côté du désespoir. Ses mains encore rouges du sang de Clytemnestre et d'Égiste, Oreste s'adresse à sa sœur. Viendra-t-elle avec lui? Fuira-t-elle avec lui? Non. Le crime dont elle avait rêvé pendant toute sa vie était un fardeau trop lourd pour elle. Mieux que porter la conscience du meurtre avec elle pendant toute sa vie, elle préférerait se mettre entre les mains de Jupiter et se repentir pour jamais. Électre se repent. Alors, les araignées attaquent Oreste. Mais il est trop fort. Il sait qu'il est libre. Mais je vous jure, un jour, il se repentira comme tout le monde. J'en suis sûre. Un jour. Le pédagogue entre dans le temple d'Apollon, où se cache Oreste. Il lui présente un plan pour s'échapper, mais Oreste ne l'écoute point. Il le refuse. Il veut affronter et parler au peuple. Le pédagogue lui dit: Ils sont là derrière avec des armes. Oreste se présente aux portes, devant la foule qui veut le tuer. La foule mécontente crie: À mort! À mort! Lapidez-le! Déchirez-le! À mort! Sacrilège! Assassin! À mort! À mort! Lapidez-le! Déchirez-le! À mort! Nous nous poserons sur ton corps pourri comme des mouches ou une tartine. Nous irons chercher la nourriture dans ta bouche et la lumière au fond de tes yeux. Nous serrons la nuit, le piscine de ton âme. Buzz, buzz, buzz. Hey ya, hey ya, hey ya. Le grondement du malade qui découvre ses dents.